Bonjour tout le monde, c'est Babor pour le Cercle du Clos. Alors je vais faire cette vidéo depuis un petit moment euh, je pense que vous allez la trouver intéressante. Elle pose une question. Est-ce que les mouvements dits bien-pensants de gauche, avec un O accent circonflexe, ne sont-ils pas devenus tout simplement le paravent, une forme de paravent rouge arc-en-ciel des grandes entreprises du numérique, à minima des grandes entreprises du numérique. Mais on peut généraliser ça à d'autres secteurs. Et puis, je vois aujourd'hui une vidéo café psychodélique qui sont 7 bonnes raisons en fait de penser que la gauche est en fait devenue la droite. Et il y a un point qui m'a énormément intéressé et que l'on va voir tout de suite. Les grandes entreprises peuvent être une force pour le bien. Jusqu'à récemment, la droite avait toujours une relation plus confortable avec les grandes entreprises que la gauche. Les partis sociaux-démocrates ont obtenu leur argent des syndicats, tandis que les partis de droite ont obtenu leur argent des lobbies des entreprises. Les grandes entreprises ont été félicitées par les intellectuels de droite pour leur moteur de la croissance économique, leur taille indiquant la valeur qu'elles créaient par la société. Ce point de vue a été résumé par l'économiste libertaire Milton Friedman, qui a écrit un essai intitulé Les responsabilités sociales des entreprises et d'augmenter leurs profits. Pendant ce temps, les gauchistes se sont plaints de la cupidité des entreprises, qu'ils considéraient comme responsables de pratiquement tous les problèmes de la société. Aujourd'hui, les choses sont bien différentes, du moins aux États-Unis. La plupart des grandes entreprises font des dons substantiels aux deux partis, et les entreprises technologiques qui comptent parmi les plus rentables du pays font généralement plus de dons aux démocrates, bien qu'il y ait encore des gauchistes appelant à la fin du capitalisme. Comme il y en aura toujours, nous entendons beaucoup plus parler de choses comme le racisme systémique. Et plutôt que de rester les bras croisés et d'augmenter leurs bénéfices, les plus grandes entreprises américaines soutiennent avec enthousiasme cette croisade. Dans un exemple particulièrement amusant de la coalition Bootlegger-Baptiste, coalition woke, la coalition woke Bootlegger-Baptiste, je sais pas c'est quoi Bootlegger-Baptiste, Nicolas N. Jones du projet 1619 a dirigé un événement au Texas intitulé l'Emancipation Conversation. L'événement était parrainé par Shell Oil. Alors, qu'est-ce qu'on observe et qu'est-ce qu'on peut en conclure de cette vidéo? Eh bien, nous observons quelque chose qui est clair. Nous observons une forme d'appel pratiquement non dissimulé, même si on reste un peu anticapitaliste, tout du moins sur les bords, hein. On va pas non plus renier toute l'histoire de la gauche. On observe ce qu'on appelle chez les marxistes collaboration de classe. En clair, ce que l'on observe, c'est que quelque part, il y a une forme de pacte du diable entre des gens qui se disent de gauche et les grandes entreprises. C'est-à-dire, peu importe actuellement de voir les salaires dégringoler, de voir l'énergie toujours monter, de voir les GAFAM prendre toujours plus d'importance, voire même être en presque capacité de remplacer des nations, du moment que vous observez nos règles morales, d'ailleurs qui ne vous coûteront pas cher, parce qu'en l'occurrence, détruire le compte Twitter de quelqu'un, bannir sa parole et sa pensée d'Internet, au moment où les gens utilisent des GAFAM, ils sont obligés de se plier aux conditions générales de ces réseaux tels que Twitter ou YouTube, sans avoir rien à dire. Il y a quasiment pas de procédure d'appel ou c'est des formes d'appel, mais façon procès à la croûte de chef. Donc ça vaut pas grand-chose. Et là, on observe pour le coup que, attendez, on va vous donner une caution morale, mais tant que vous allez faire régner notre espèce d'idéologie woke, gauchiste, tolérante, bien pensante en l'occurrence, bah écoutez, c'est un pacte qui nous convient. Pour les entreprises, ça leur coûte pas cher. Cancel quelqu'un n'est absolument pas cher. Faire des pseudo-lois vantant les mérites de tel ou tel courant minoritaire ou de telle minorité ne coûte pas cher. Et ça remet rien en cause au niveau du système, il n'y a pas de souci. Et on peut toujours continuer à se faire du pognon. Donc, en l'occurrence,
ce qu'on pourrait presque dire, c'est il n'y a pas meilleur ami que le gauchiste, le meilleur ami des grandes entreprises que le gauchiste. Le gauchiste, en fait, a fait un pacte de longue durée avec le haut capital. C'est ça qu'on peut se dire au final. Et moi, je ne comprenais pas pourquoi il y avait des retentissements énormes sur Twitter dès qu'on pose une question, dès qu'on donne des théories alternatives, dès qu'on s'appuie sur la biologie et les sciences exactes, dès qu'on n'est pas vraiment dans la pensée unique, dès qu'on pose quelque chose, tout en n'étant pas haineux, dès qu'on pose quelque chose, qu'on dit, mais écoutez, nous on ne pense pas exactement comme ça. On essaye d'étudier la chose sous plusieurs angles. C'est quelque chose qui était très admis dans l'extrême gauche ancienne. Elle ne se voit plus aujourd'hui. On est en face aujourd'hui une forme de puritanisme néo-païen, on va dire, entouré d'amour de la nature, d'amour des minorités parce que c'est des minorités, et on n'a absolument pas le droit dans ce cas-là de critiquer tel ou tel point de vue. Ça, c'est véritablement de droite, pour le coup. C'est-à-dire que ça ressemble un petit peu au puritanisme de la fin du 19e siècle. Même ça ressemble pas, c'est exactement ça. Simplement, on a changé de religion et puis on a changé de couleur. Les gauchistes jeunes sont des jeunes vieux. Ils veulent que leur ligue de vertu ait absolument voix sur tout. Donc on est très loin de l'esprit punk, même des gauchistes, qui n'amenaient à rien, d'accord, mais qui étaient plutôt sympas, amusants, avec un peu de diversion, un peu de transgression. C'était fait pour énerver le bourgeois, etc. On pouvait y trouver un côté sympathique, y compris on ne trouve plus ce côté sympathique, et puis ça se transforme en ligue de vertu intégrale, encore pire que Famille de France dans les années 90, où pratiquement, bon, bah voilà, hein, tant que vous pensez comme nous, bah, vous êtes accepté. Si vous pensez pas comme nous, attention à nos ligues de vertu. Bah écoutez, moi je vous laisse réagir en commentaire. Bon, moi je pense qu'il y aura des commentaires pourris du genre Cercle d'Orio, et dans ce cas ils seront juste détruits. Et ça ira pas plus loin, hein. Je pense qu'on n'a plus rien à dire. On s'est expliqué en long, en large et en travers. Quant aux critiques sur l'article qui est paru sur Twitter, en relais, eh ben écoutez, si vous avez des critiques à faire, ben écoutez, c'est pas à moi d'abord, puisque c'est pas moi qui ai rédigé l'article, c'est en la personne de Noah. Et bon, moi ce que je fais, c'est que je relais, voilà ce qu'ils disent. Bon, après, moi personnellement, je soutiens l'article. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc bon, moi personnellement, ce que je pense, c'est que tout simplement l'extrême gauche est devenue de droite intégrale du point de vue économique et social, et sert de paravent aux très grandes entreprises mondialisées. Voilà. Passez une bonne journée et surtout bonne année de la part du Cercle du Clan.